Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au phénomène de propagation d'un son dans un milieu, ainsi qu'à son émission par un émetteur et sa réception par un récepteur. Alors dans un premier temps, nous allons définir toute la chaîne de propagation d'un son, à commencer par l'émetteur du son. Donc un émetteur, c'est cette partie-là sur le schéma qui est en haut, émetteur, qui ressemble, vous voyez, à une enceinte typiquement d'une chaîne hi-fi. Alors ce n'est pas pour rien, puisque finalement nous avons dans une chaîne hi-fi une membrane ici qui vibre grâce à un signal électrique, et cette vibration va créer un son, va produire un son en le transmettant dans l'air. Alors comment pouvons-nous nous rendre compte de cette vibration? Donc l'émetteur va vibrer avec une certaine fréquence, une certaine vitesse, et cette vibration va mettre en mouvement les molécules de l'air, et ces molécules vont créer un phénomène d'ondulation, comme vous pouvez remarquer ici. Alors si vous y regardez de plus près, vous pouvez remarquer que les molécules ondulent, font des va-et-vient finalement, et créent finalement une onde de compression qui se propage de proche en proche. Sauf qu'une molécule de la gauche ici ne va pas pouvoir voyager jusqu'à droite, elle va revenir à sa position initiale. Donc dans ce phénomène de propagation, il n'y a pas de transport de matière. Il y a de l'énergie qui se transporte, d'accord, mais pas de matière. C'est-à-dire que la matière reste bien en place, elle oscille un petit peu autour de sa position, mais elle reste en place. Et c'est cette oscillation qui va créer le son. Donc cette propagation dans le milieu, qu'on appelle un milieu de propagation, va varier selon les milieux. Alors un milieu de propagation, il y en a plein. Vous avez par exemple l'air, qui en est un, donc c'est celui qu'on connaît le mieux, puisque le son, quand on parle par exemple, se propage dans l'air, et il va se propager à une vitesse qui est de 340 mètres par seconde. Alors que dans l'eau, la vitesse du son est bien plus élevée, et elle atteint les 1500 mètres par seconde. On peut imaginer un autre milieu de propagation, par exemple le métal, sans problème, mais il y a certains milieux qui font que tout simplement le son ne va pas se propager, et typiquement un milieu où il n'y a pas de matière, typiquement le vide. Donc dans le vide, il n'y a pas de son. C'est pour ça que dans l'espace, il n'y a pas de son. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de matière qui peut osciller. Alors maintenant que nous avons vu l'émission du son ainsi que sa propagation, il va falloir s'intéresser à sa réception, et la réception du son se fait grâce à un récepteur. Et le récepteur, typiquement, ça va être une oreille, comme vos oreilles. Ça peut être également un microphone, qui est fait pour ça. Et finalement, oreille et microphone fonctionnent un peu de la même manière, et un peu comme l'émetteur, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'oreille, ici, vous avez le tympan, qui va vibrer, en faisant un mouvement de va-et-vient, à une certaine vitesse, qui va être la même fréquence d'oscillation que l'oscillation des molécules dans l'air, et que l'oscillation de l'émetteur. Donc finalement l'émetteur transmet une fréquence à l'air qui est conservée et qui va transmettre cette même fréquence au récepteur qui va lui permettre de créer un signal qui sera le signal sonore. Alors ce signal, qu'est-ce que c'est? C'est un signal électrique, que ce soit le cerveau qui crée un signal électrique grâce à l'oscillation du tympan ou le microphone qui crée un signal électrique. Et l'avantage d'un signal électrique, c'est qu'on peut le visualiser. Donc voici ici deux exemples, lui et lui, de signaux électriques. Vous voyez qu'en abscisse nous avons le temps, c'est-à-dire qu'il y a une oscillation au cours du temps, et en ordonnée nous avons une tension qui correspond à une tension électrique. Alors première chose que l'on voit, c'est que ces deux signaux sont bien différents. Celui-ci a l'air de proposer finalement un schéma qui va se répéter dans le temps, toujours de la même manière, alors que celui-ci pas du tout. C'est quelque chose qui a l'air d'être complètement aléatoire. Alors ces deux types de signaux très différents, mais ils existent tous les deux avec les sons. Le premier, c'est ce qu'on va appeler un signal périodique. Ici nous avons le signal périodique. Pourquoi? Parce qu'il se répète de façon périodique. Alors il y a plusieurs phénomènes périodiques, par exemple une horloge est un phénomène périodique, ou un journal. Un journal qui sort toutes les semaines par exemple est un phénomène périodique hebdomadaire, c'est-à-dire qu'il y a une fréquence qui est de une fois par semaine. Alors qu'ici nous avons un signal qui n'est pas périodique. Alors typiquement, si vous voulez entendre un signal non périodique, vous allumez votre aspirateur et vous entendrez un bruit typique d'un signal non périodique. Alors qu'un signal périodique correspondra plutôt à une note de musique pure, par exemple un La sera un signal périodique. Alors comment on sait que c'est périodique? On peut regarder finalement si là-dedans il y a un schéma qui se répète. Alors si je pars d'une crête ici, un sommet, et que je me déplace en surlignant,
Vous voyez que je vais me déplacer ici jusqu'à la crête opposée, qui a l'air d'être la même. Et je forme ici un schéma. Et si je déplace ce schéma, je vais pouvoir le superposer à d'autres parties de mon signal, à l'identique. Vous voyez qu'ici c'est le même. Et le signal peut se prolonger à l'infini, ce sera toujours la même chose. Donc nous avons identifié ici une période du signal. Et cette période correspond à un temps. C'est le temps entre le sommet ici de ce signal et celui-ci. Et ce temps, on va le noter grand T, et ça s'appelle la période. Alors on entend rarement parler de temps quand on parle d'un signal, mais souvent de fréquence. Et la fréquence, c'est une unité que vous connaissez peut-être qui s'appelle le Hertz. Alors ça, c'est lié, tout simplement que la période, c'est l'inverse de la fréquence. C'est 1 sur la fréquence. Donc T, c'est la période, qui est un temps en secondes. Et F, c'est la fréquence, qui est l'inverse d'un temps, et qui se note en Hertz. Alors ici, si nous avons une période T, par exemple de 1 milliseconde, et qu'on veut la fréquence, on va dire que F, c'est 1 sur T, c'est-à-dire 1 sur 1 milliseconde. Alors attention, il faut convertir en secondes. C'est 1 fois 10 moins 3 secondes, 1 milliseconde, ce qui revient à 1000 Hz, qu'on peut également écrire 1 kHz. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le schéma que j'ai dessiné ici, si sa longueur, si sa durée en fait en temps, c'est 1 milliseconde, ça veut dire que pour ce signal, ce schéma se répète 1000 fois en 1 seconde. Dans 1 seconde, vous avez 1000 fois ce truc-là. Alors, dans le cas de l'oreille humaine, il y a certains sons qu'on peut entendre, pas d'autres, on appelle ça le domaine de l'audible. Et il s'étend entre deux fréquences bien caractéristiques, ça va de 20 Hz à 20 kHz. Donc de 20 Hz à 20 000 Hz. Au-delà, on a ce qu'on appelle les ultrasons. C'est ce que nous avons vu en TP. C'est très aigu. Et en dessous, nous avons les infrasons. Et là, c'est très grave, on ne les entend pas non plus. Les ultrasons vont être typiquement perçus par les chats, les chiens, les dauphins, les baleines. Les infrasons seront perçus par certaines baleines, les éléphants, typiquement communiquent grâce à des infrasons. Et nous verrons par la suite pourquoi ils peuvent être utiles à certains animaux.